La vie est une route. Certains l'empruntent en Ferrari, d'autres en 2 chevaux. Mais pour beaucoup, le parcours est semé d'embûches. Embarquez à mes côtés, auprès de ceux qui connaissent la sortie de route, les jeunes en décrochage scolaire. Prenons Kevin, 17 ans. Pour lui, l'école, c'est une prison. Les Compagnons du Devoir, un organisme de formation professionnelle reconnu d'excellence, lui propose alors une échappatoire, le 100% inclusion. Un programme de découverte des métiers, un moyen de reprendre la route. Mais après quelques mois, il abandonne. Pourquoi ? Ma thèse vise à comprendre les freins et les leviers qui impactent au cours de leur trajectoire l'intégration professionnelle et organisationnelle de ces jeunes. Les dernières recherches en management montrent que l'intégration est une étape d'un processus linéaire plus large appelé socialisation organisationnelle. Elles m'ont montré l'existence de différents agents, différentes actions. En revanche, elles ne m'ont rien dit sur la socialisation des jeunes en décrochage scolaire, préférant se concentrer sur les publics diplômés pour qui tout roule. Alors, ma thèse cherche donc à comprendre quelles sont les trajectoires de socialisation de ces jeunes. Pour répondre à cette question, il fallait emprunter leur route. C'est ce que j'ai fait pendant 4 années au sein de 4 régions des Compagnons du Devoir, non sans mal. Certains jeunes considérant l'entretien comme étant un interrogatoire. Mais en adaptant notre posture et en galérant un petit peu quand même, nous avons finalement pu obtenir 161 entretiens semi-directifs auprès des acteurs de l'intégration et des jeunes, comme Kevin, mais également plus de 150 heures d'observation dans les ateliers et les réunions. Nos résultats montrent l'existence de 5 trajectoires de socialisation. L'autoroute, où tout va très vite et aucune situation de tension n'est rencontrée. La départementale, route très accidentogène. Lucas fait face à des imprévus familiaux et des refus de stage qui finissent par le faire abandonner. Le chemin de randonnée, où la principale difficulté est reliée au rythme lors de l'entrée en apprentissage où la pente reste trop raide. La voie sans issue, où des jeunes rencontrent des tensions identitaires qui les bloquent dans le respect des codes organisationnels. Et enfin, l'itinéraire bis, où des jeunes comme Kevin découvrent que le métier de plombier, eh bien oui, c'est aussi déboucher des toilettes. Alors, en tant que chercheur, ces trajectoires nous apprennent 3 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de trajectoire unique. Il faut tenir compte des parcours antérieurs. La seconde, c'est qu'il y a beaucoup de routes en travaux. Et oui, les parcours ne sont pas linéaires, mais accidentés. La troisième, c'est qu'il faut redéfinir l'arrivée, car réussir, ce n'est pas toujours rester. Aux managers et aux organisations, la thèse de ma thèse est que pour intégrer, il faut construire des dispositifs modulaires répondant aux besoins des nouveaux entrants. Les compagnons ont fait et ça roule. Alors, pourquoi demande-t-on à des jeunes d'emprunter l'autoroute quand certains n'ont pas encore trouvé la barrière de péage ? Je vous remercie.